Bonjour David, laisse-moi te présenter un nouveau matériel Edelrid qui est présent au magasin Snell. On va faire cette présentation en lien avec le magasin d'ailleurs. Cet appareil, c'est le système d'assurage Gigajoule d'Edelrid. Gigajoule, il se présente comme ça, comme un système d'assurage qui rappelle les tubeurs classiques. Mais on va vérifier qu'il a pas mal d'éléments qui le rendent beaucoup plus polyvalent et qui font ces différences principales avec les systèmes classiques d'assurage qu'on peut trouver sur le marché. La première différence est celle de la matière, et ça c'est commun avec toute la famille Joule. Il y a déjà un méga Joule qui existe depuis longtemps, un micro Joule et un Joule 2 pour l'assurage en falaise, et ils portent tous la même empreinte d'utilisation d'une matière extrêmement durable, puisque les zones de frottement de la corde, c'est de l'acier. Toutes les zones qui sont ici brillantes ici, et à l'opposé, la zone qui est là, sont des zones de frottement de la corde, et elles sont en acier, donc inusables. Le reste de cet appareil-là, qui est destiné aussi à la grande voie et à la montagne, est en aluminium, mais c'est des zones qui sont moins exposées au frottement. Le Gigajoule, lui, il a une particularité de grande polyvalence. Grâce à cette partie-là, qui est propre à cet appareil-là, le Gigajoule, il a un commutateur qui va lui permettre de passer d'un mode assurage manuel à un mode freinage assisté. Quoi qu'il en soit, dans l'utilisation de ce Gigajoule, qui est destiné à des cordes de 7,1 à 10 mm, la plage d'utilisation, 7,1 à 10 mm, donc ça englobe les cordes à double et aussi quelques cordes à simple parmi les faibles de diamètre. Quoi qu'il en soit, quand on utilisera une corde, eh bien, on aura toujours le commutateur dans la position proche du corps, et ça va donner, suivant la façon dont on le positionne, un freinage assisté ou manuel. On regarde ça plus précisément sur la corde. Premier argument de la famille Joule, Mégajoule, Gigajoule, ce sont des appareils avec assistance de freinage. Donc quand je suis dans la position décrite sur cette face qui s'appelle Brake Assist, assistance de freinage, eh bien le commutateur est en position vers moi, la gâchette vers l'avant, et à ce moment-là, j'introduis la corde comme dans tous les systèmes type tubeur, je relie à mon mousqueton de sécurité que je visse, et là je vérifie donc en position que, comme ici, il y a bien une assistance de freinage qui est assez efficace et dont je vais pouvoir utiliser, on va le voir ici, soit l'appareil pour donner du mou à quelqu'un qui grimpe, ici, ou en reprendre d'ailleurs, mais en cas de chute, on aura bien cette fonction d'assistance de freinage en cas de chute de mon leader en tête de cordée. C'est l'assistance de freinage du Gigajoule. Dans le cas d'un freinage, eh bien ensuite il faut libérer l'appareil, et ça se fait simplement par une action sur cette gâchette avec ma main. Là je suis en freinage assisté, je libère en repoussant avec le pouce dans la gâchette. Deuxième position de cet appareil, le commutateur est bougé vers la position manuelle, mais je l'installe toujours vers moi, en direction de l'assureur. Et à ce moment-là, je vois apparaître, c'est très clair, les deux gorges de freinage d'un assurage manuel classique. J'installe la corde, comme sur tout appareil classique d'assurage type tubeur. À ce moment-là, évidemment, eh bien, j'ai un assurage manuel, c'est-à-dire que je ne peux pas lâcher la corde, bien sûr. J'ai aussi un assurage manuel dans le cas de je donne du mou, j'en reprends, évidemment. Ça fonctionne comme un tubeur classique à ce moment-là. Il n'y a pas plus d'explications à donner que ça. Les deux cordes
sont dans leur gorge de freinage en V. Alors, les questions se posent directement. Assurage assisté, pour quand, pour qui? Eh bien, assurage assistance de freinage, quand par exemple, je suis avec un grimpeur qui est plus lourd que moi. Alors, je suis en grande voie, et même si je suis installé au relais, je peux avoir un avantage certain à utiliser une assistance de freinage. Alors, la deuxième fonction qu'on peut présenter, c'est évidemment l'assurage depuis un relais. Je suis le premier de cordée, j'arrive au relais et je peux installer mon gigajoule qui sera resté en position assurage manuel, hein, le curseur, le commutateur poussé vers assurage manuel, et je vais utiliser la petite boucle d'installation au relais qui me permet d'avoir en face de moi une plaquette pour assurer 1 ou 2 secondes. Ici, pour la clarté, je vais faire avec un seul second. Pour ça, je fais l'installation classique sur une plaquette au relais. J'utilise une seule gorge, mais ça marche pareil. Mon second qui est sur cette corde, je vais l'assurer. Il est en train de grimper, j'avale la corde, mais je peux aussi le laisser simplement se reposer grâce à la fonction d'auto-blocage à l'arrière avec le petit mousqueton. Ça, c'est assurage au relais pour 1 ou 2 secondes, évidemment. Il y a 2 gorges. Alors évidemment, c'est un appareil qui sert pour la descente en rappel. Et donc, encore une fois, je vais l'utiliser en assurage manuel, c'est-à-dire que je vais avoir mes 2 gorges de freinage de la corde classiquement, et puis j'aurai installé évidemment un nœud autobloquant comme il est d'usage pour les rappels. Ici, mon système d'assurage. Mon nœud autobloquant viendrait en dessous ici. Pour la clarté des images, je ne le mets pas, mais je suis prêt à descendre en rappel classiquement. Pour terminer, le conseil Edelrid sur cet appareil gigajoule, c'est 1, d'avoir l'option de choisir assurage manuel ou assistance de freinage quand on assure un premier de cordée. Mais pour la descente, le conseil Edelrid, ce sera de l'utiliser toujours en version manuelle avec un nœud de Prusik.